Bonjour Laure, je suis ravie de te rencontrer pour ce petit échange-là. Merci, bonjour Isabelle, moi aussi ravie d'échanger aussi avec toi. Aujourd'hui, on va parler de l'ego dans le focusing. Je crois que l'une et l'autre, on a pas mal cheminé personnellement avec différentes approches. Moi-même, je suis coach et médiatrice, et puis j'ai approché aussi d'autres approches comme l'énéagramme, les traditions spirituelles, qui voient souvent en tout cas les traditions spirituelles. Il me semble que on lutte contre l'ego, on essaie de se débarrasser de l'ego dans les mystiques, soufis, chrétiennes ou autres. L'énéagramme parle pour l'ego de fausse personnalité. Et on entend aussi parler de surego, de sous-ego. Donc il y a beaucoup de choses et il me semble que le focusing, enfin moi j'ai touché quelque chose qui est très différent dans le focusing. Je sais pas si tu peux développer, Isabelle. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'est apparu à travers mon cheminement, et je le vois seulement maintenant, c'est que l'ego, en fait, on nous donne l'idée que l'ego, c'est une structure permanente, Mm, comme quelque chose qui serait figé et qui serait mon ego. Et en fait, pour moi, c'est une approche qui amène beaucoup de biais, en fait, mm, et qui me paraît pas correspondre vraiment à ce que je vis finalement. mm, Donc, on voit ça dans des expressions très courantes, hein. On dit par exemple, oh, ça c'est du pur ego. mhm, Comme s'il y avait des choses qui étaient de l'ego, puis d'autres qui n'étaient pas de l'ego. Et du mhm, coup, il faudrait changer ce qui est de l'ego pour sortir de là. Il y a des expressions aussi qui parlent de oh, celui-là ou celle-là, elle a un fort ego, hein. Et donc, comme si on oppose certains traits de caractère, en fait, certaines qui seraient égotiques, par exemple, si on est très affirmé, si on prend sa place, ou même qu'on écrase un peu les autres, alors ça, on dit que c'est de l'ego. Par contre, si j'ai une personnalité où j'ai tendance à me renfermer sur moi-même, à mm, être dépressive, par exemple, ça va être moins associé au fait d'avoir de l'ego. Alors mm, qu'il n'y a pas de différence, finalement, pour moi, c'est pas tellement une question d'avoir un ego comme ci ou comme là. Ce qui est en jeu, me semble-t-il, c'est est-ce que je suis identifiée à ce qui réagit en moi mm, ou est-ce mhm, que je suis pas identifiée? mm, Ça me paraît être le plus important. Alors peut-être mm. tu voulais préciser un peu autour de l'identification. Oui, 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 parce que c'est une notion que j'ai un petit peu découverte avec le focusing qui parle d'identification ou de désidentification. Et en fait, l'identification, c'est vraiment le fait de subir ce qu'on traverse. Subir, par exemple, une angoisse, subir la tristesse, et de rester collé à cette souffrance. Et on dit d'ailleurs en langage courant, je suis triste, je suis fatiguée, je suis là, je suis débordée, je suis tendue, je suis en colère. Toutes ces expressions, en fait, nous collent, en fait, nous identifient à ce qui est vécu. Le processus du focusing permet, en fait, d'aller voir cette émotion en la nommant comme si elle appartenait, en fait, ou elle était vécue par une part de nous et pas de nous. Et on apprend, en fait, dans le processus du focusing, on parle avec le langage qu'on appelle de présence, où on dit, c'est une part de moi, quelque chose en moi se sent triste, quelque chose en moi se sent en colère. Et à partir de là, ça permet ce qu'on appelle se désidentifier, de se décoller en fait et de mettre de la distance avec tout ce qui est vécu intérieurement, tout en le prenant en compte. Et ce processus est très intéressant parce que ça permet aussi de ne plus lutter contre, de ne Mm. plus vouloir ne plus être triste, vouloir ne plus être en colère. Et en fait, plus on veut, plus on force.
plus en fait, plus ça lutte et plus ça «résiste» entre guillemets, puisque ça a besoin de s'exprimer. Donc c'est vraiment, je trouve tout l'intérêt du focusing d'aller simplement être avec, prendre en considération cette part qui se sent comme ci, comme ça, pour mettre de l'espace. Ouais, donc Mmh. moi, j'ai envie de revenir sur quelque chose dont tu viens de parler, qui me paraît être vraiment une vision très conforme, en tout cas à la réalité de ce que moi je sens en moi. Et Mmh. le focusing, comme certaines autres approches, hein, parle de part intérieure. C'est-à-dire que plutôt qu'une structure permanente d'ego, euh, on considère dans le focusing que j'ai en moi plein de parts avec des points de vue différents. Mmh. Donc, et parfois même antagonistes, hein, avec des parts qui peuvent avoir des points de vue qui semblent complètement opposés. Mmh. Et du coup, on va pouvoir, comme tu dis, aller écouter ces parts, se relier à elles, hein. Le focusing, c'est vraiment euh, quelque chose de relationnel. Donc, on va se mettre en Mmh. lien avec les parts, on va les écouter, on va comprendre leur point de vue. Et du coup, on va pouvoir leur offrir même de l'empathie pour ce qu'elles vivent. Mmh. Moi, j'ai Mmh. envie de donner un exemple. Par exemple, je sais que une part de moi est fatiguée en ce moment et souvent la réaction qui va avec ça, c'est que je peux avoir envie de tout envoyer balader ou de d'être comme bah, j'ai plus envie de faire. Mmh. Donc ça pourrait être considéré comme un truc d'ego qu'il faudrait comme dépasser ou que je vais juger que ah bah non, ça va pas d'être comme ça ou que je dois passer par-dessus parce que j'ai des trucs à faire. Dans le focusing, j'ai pu aller écouter cette part de Mmh. moi qui est fatiguée et ça m'a montré vraiment une image comme de quelqu'un qui est avec un joug comme un bœuf en fait qui tire Mmh. une Mmh. charrette très lourde. Et quand je vois ça, bah, je peux vraiment me sentir en lien avec ce que ça vit, cette part de moi. C'est-à-dire Mmh. à Mmh. quel point ça se sent avec une charge énorme. Et du coup, je peux vraiment ressentir de l'empathie, de la compassion Mmh. pour ça. Et donc, ça Mmh. change la façon dont je suis en lien avec moi-même, en fait, hein. Mmh. Mmh. Ouais, non, c'est très intéressant, tu parles effectivement de ce que tu as pu toi aller voir. Moi, si je partage aussi, je chemine là depuis enfin, je sais que j'ai souvent on me disait où je me trouvais angoissée, constitutionnellement angoissée et en fait, l'approche du focusing m'a permis d'aller voir ce qu'il y avait derrière cette peur, en fait, cette peur un peu, constitutionnelle, en fait et d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus loin, de remonter, à cette peur du jugement, cette peur de ne pas réussir, cette peur de ne pas être à la hauteur, d'aller beaucoup plus loin et d'aller même à la racine de cette peur, en fait, à une peur plus primitive, quoi, plus profonde, qui est la peur d'être abandonné, puis la peur de ne pas être aimé et en fait, ça le fait de la reconnaître, de passer du temps avec, ben, la peur diminue et c'est tout à fait différent de l'approche que je connaissais par exemple en développement personnel, ou une approche aussi un peu occidentale qui serait de dire: il faut que ça s'arrête, il faut que j'arrête d'avoir peur» ou «Il faut que j'arrête d'être triste», si c'était pour la tristesse. Il y a plus cette lutte en fait, on n'est plus dans le duel, c'est-à-dire faire des efforts Mm. pour que ça change. Hem et en fait, les approches, notamment de développement personnel, sont souvent comme ça. On se met un planning, on se fixe des objectifs pour provoquer le changement chez nous et parfois ça change pas beaucoup, ça bouge pas beaucoup. Pourquoi? Souvent parce qu'on n'est pas allé voir beaucoup plus profondément toutes ces parts qui ont besoin d'être entendues, celle Mm. qui a peut-être des difficultés à changer, qui ne veut pas changer comme ça et c'est effectivement très intéressant d'instaurer cette,
façon d'être, de tout englober, de plus être dans l'affrontement, puisque on essaye de faire, plus ça résiste, entre guillemets, mais au contraire d'écouter, de faire de l'espace avec beaucoup d'empathie, comme tu dis, de mettre en présence. Et c'est là qu'en fait arrive le changement qui n'était pas voulu, mais qui arrive, qui provient en Ouais, c'est ça, c'est fait. ça. Ouais. Et du coup, moi, ce que je trouve précieux, c'est que ça développe vraiment une relation amicale à soi-même. Mhm, mhm, Et aussi, tu parlais de par duel. Je trouve que dans le focusing, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une unification de mhm, soi, comme si euh, on va pouvoir vraiment englober tout ce qui est mhm, là. Et au lieu de mettre à l'extérieur ou de repousser, on va au contraire embrasser et englober tout ce qui se présente tel que c'est. Et on se rend compte qu'on peut être en paix avec ce qui est là tel que c'est. Et ça, mhm, c'est vraiment précieux. Et puis, eh bien, évidemment, on arrive tout de suite à cet endroit de soi en présence. Et du coup, on s'occupe vraiment des deux mhm, plans dans le focusing. C'est-à-dire que, bien sûr, quand il y a une part réactive, on va la prendre en compte, on va l'écouter, mais on va pas non plus mettre le projecteur forcément systématiquement sur les parts réactives, ou comme si on était toujours tourné vers l'ego, hein. On va plutôt euh, prendre contact et conscience et goûter de plus en plus moi en présence, qui offre mhm, cet espace et qui est mhm. toujours là, en fait. Ouais, C'est ouais. toujours Mhm, présent, sauf qu'on ne le ressent pas quand on est pris ou identifié à une part réactive, mais en fait, c'est toujours présent. Et donc, on va comme s'habituer à venir s'installer dans cet espace mhm, mhm, à partir duquel on a un regard tellement plus vaste et on peut embrasser tout ce qui se présente, plutôt que mhm, de rester comme focalisé toujours sur les endroits où ça va pas, où c'est réactif, et de vouloir changer ça, ce qui est une lutte incessante et épuisante. mhm, mhm. Ouais, c'est vraiment ça, faire la paix avec soi-même, se lâcher un peu, arrêter de s'emmerder, quoi. En fait, c'est un peu ça, hein, de se mettre une Ouais. pression pas possible Il pour y a changer. quelqu'un, son nom me revient pas, mais qui dit foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, exactement. C'est ça. Foutez-vous la paix. C'est à lui que je pensais, oui, oui. Oui, peut-être qu'on a fait le tour un peu enfin, il y a plein de choses encore à dire, mais peut-être que c'est déjà très complet. En tous les cas, c'est vrai que les ressources sont grandes là, à l'Institut de l'auto-accompagnement. On peut faire des stages, on peut se former au focusing, on peut aussi tester des séances de focusing. Il y a énormément de choses aussi sur Internet, sur la chaîne YouTube de l'Institut de l'auto-accompagnement pour les premières ressources et c'est effectivement un chemin extrêmement épanouissant et moi qui m'a transformée et qui vaut vraiment le coup de tester pour changer sa posture de vie en fait, hein. C'est un changement de vie radical et lent et doux à la fois. Ouais, c'est Euh, ça. Un changement sans rien changer directement, sans vouloir rien changer. Sans rien pouvoir Mm. changer, ouais. Ok, Merci beaucoup, merci pour Isabelle. cet À échange, Laure. bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir Isabelle.